5e séance, 4 janvier. 6 semaines après la précédente, 2 séances manquées. Première partie. À cette séance sont venus avec Dominique, sa mère et son grand frère. Mais je ne saurais que tout à l'heure la présence de celui-ci dans la salle d'attente. Le grand frère avait déjà 2 fois demandé à la mère de me voir. Lorsqu'un patient désire véritablement que quelqu'un de son entourage voie son psychanalyste, je pense que cette rencontre est pour lui jugée nécessaire et je ne le refuse pas. Lorsqu'il s'agit des parents d'un mineur ou de ses grands-parents ou en cours de traitement, je n'accepte qu'avec l'acquiescement de l'enfant et devant lui, ou non, selon ce qu'il préfère et ce qu'accepte le parent. Si ce n'est pas devant lui, je lui fais part du contenu de l'entretien en ce qui le concerne. La mère m'avait informé la dernière fois que l'aîné viendrait peut-être, si je voulais le voir. J'avais répondu que je le verrais si Dominique le désirait. Or Dominique avait déclaré à son grand frère qu'il voudrait qu'il fît ma connaissance. Je n'ai donc pas refusé. La mère entre la première dans mon cabinet avec l'autorisation et l'acquiescement de Dominique. Elle a à me dire quelque chose avant que je ne voie celui-ci. C'est sa joie d'avoir passé des vacances de Noël encore meilleures que les vacances de l'été dernier. Ils ont eu la visite de sa propre mère, qui n'avait jamais pu supporter Dominique depuis ce fameux été de ses 3 ans où il était devenu fou de jalousie envers sa petite sœur à l'insu de tous. Cette grand-mère avait beaucoup reproché à Madame Belle sa faiblesse. À son gendre aussi, mais surtout à sa fille. La grand-mère, d'ailleurs, avait une préférence marquée pour Paul-Marie. Elle trouvait Dominique laid. C'est vrai, dit la mère, qu'il l'était. À sa naissance couvert de poils, c'est vrai qu'il était laid. C'est vrai qu'il est laid à côté de son frère et surtout de sa sœur qui est si mignonne. Et c'est vrai qu'il ressemble à mon père qui n'était pas beau. Or, la grand-mère l'a trouvé transformé. Il a été adorable avec elle et ce sont maintenant les meilleurs amis. Nous voyons que Madame Belle est narcissisée par le traitement et l'amélioration de son fils et qu'elle se réhabilite aux yeux de sa mère. Il y a peut-être, en dessous de cette satisfaction, d'autres affects. Elle a d'ailleurs fait manquer 2 séances à Dominique. Après ces brefs propos, la mère retourne à la salle d'attente et Dominique vient. Deuxième partie, entretien avec Dominique. Voilà, il y a quelque chose qui m'ennuie. Comme j'ai été malade, comme ça, dans ma tête, j'ai jamais rien appris. Et il y a quelque chose que je veux apprendre, c'est savoir lire l'heure. Je lui demande quel jour nous sommes et l'heure du rendez-vous. Je lui fabrique un dessin sur le papier, une circonférence rayonnée avec 12 chiffres, une pendule. Lui-même, avec 2 aiguilles en modelage, marque l'heure à laquelle il est arrivé et progressivement les heures et les minutes. En moins de 5 minutes et sans que j'aie à faire un seul geste, il sait écrire l'heure. Je ne lui en fais ni compliment, ni prendre réellement confiance, et j'enchaîne. Maintenant, qu'as-tu à me dire aujourd'hui ? Et puis, c'est mon grand frère, c'est monsieur je sais tout. Il le répète, lui, par contre-identification, étant monsieur je ne sais rien. Et puis, c'est la grande sérénade avec le chien. Jappe, il n'était pas fier de lui quand il avait fait pipi partout. Mais il fait des progrès. À la maison, on a toujours eu des chiens. C'est exact, mais c'est une chose qui n'avait encore jamais été dite par personne et qu'à l'école on ignorait. Vous savez, je vous ai parlé d'un chien de berger. Eh bien, c'est parce que j'aime les chiens. On a toujours eu des chiens. Gookie, avant, on l'aimait beaucoup. Il était aussi affectueux que Jappe. Et un jour, il a fallu qu'on le fasse partir. Le propriétaire avait des cockers, alors c'était entre chien et chat. Mais il n'y avait pas de chat. Non, mais ils se disputaient. Il fallait s'y attendre. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a fallu qu'on s'en débarrasse. On l'a donné à une pension pour les chiens. Je crois qu'il y a 6 ans. Et vous voyez, pendant un moment, je pensais qu'à ça. Quand je voyais un chien, je croyais que c'était lui. Et même s'il lui ressemblait pas, je croyais que c'était lui déguisé en un autre chien ou en chat même. Sylvie pouvait donc être Sylvie, Bernard déguisé en bébé. Ah, vraiment ? Ah oui, ça, j'ai eu beaucoup de chagrin quand j'avais 6 ans. Peut-être que c'est quand j'avais 8 ans.
Or, nous savons qu'un frère disparu du père n'a été déclaré disparu qu'aux 3 ans de Dominique, et que c'est lorsqu'il avait 8 ans qu'un petit cousin, frère de Babette, est mort presque sous ses yeux d'une maladie bleue, à 6 mois. 6 ans, c'est l'âge du renvoi de la grande école et du premier traitement. Mon grand-père et ma grand-mère de la Meuse, c'est le papa et la maman à ma maman. Eh bien, chez la postière, il y avait 2 petits garçons. Lapsus. Et j'étais tout content et je les caressais et je les chatouillais comme si j'avais un chat, parce que justement, si j'avais eu un chat, et puis on n'en avait plus. Un chat? Non, un chien. Alors moi, je l'aimais bien, mais les autres, ils trouvaient mieux de caresser un chien, et moi, je voulais un berger allemand. Oui, pourquoi? Parce que j'avais vu toute une famille que... Or, Dominique sait très bien dire don. Les enfants tenaient un berger allemand. Moi, ça me démangeait de tenir le berger allemand, comme toute la famille. Pour moi, vous savez, c'est la fête quand je rentre maintenant. Il m'aime, notre chien. Lorsqu'il y en a un qui voit Jap, qui m'aime comme il m'aime, eh bien, les autres, ils ne peuvent pas croire. Notre chien, c'est un teckel. S'il n'est pas affectueux, alors il est hargneux, parce qu'il mord, il est dangereux. Il faut toujours être content, parce que si on n'est pas content, il n'est pas content, et il peut devenir dangereux. Moi, quand maman m'expliquait des choses, ça me vexait de ne pas savoir. Et ça me vexait surtout qu'elle m'explique. Avant, j'aimais pas mon nom, Belle. J'aurais voulu avoir un nom qui commence par un O. J'aurais bien aimé m'appeler Olax. Olax, c'est bien. À l'appel, lorsque la maîtresse faisait l'appel des autres, quand c'était mon tour, alors elle disait Belle, et les autres disaient Oh, qu'il est joli. Alors moi aussi, ça me vexait. Et tout bas, pourquoi il disait jamais belle fille? Tu aurais voulu? Bah oui, mais il se moquait. Il s'agit de 2 émois très destructeurs pour son narcissisme, 2 occasions d'humiliation. Je n'ai jamais vu de psychotique qui n'ait relaté au cours de la psychothérapie des épisodes réels ou une situation réelle éprouvée humiliant, venue de personnes support du moi idéal, soit un des parents, soit un des professeurs, soit un frère ou une sœur aînée, qui ont pris la place des parents comme support présentifiant le moi idéal. Il est vrai que les gens dits normaux ou les névrosés racontent aussi des épisodes d'humiliation. Chez les sujets pathologiques, ces événements sont essentiellement marquants parce qu'ils sont survenus au cours du développement à des moments clés de la structuration, moments où le narcissisme vacille aux prises avec la nécessité imposée par la réalité d'un remaniement énergétique de la libido, dont les valeurs éthiques imaginaires, jusque-là sécurisantes, s'avèrent caduques. Il dit le verbe vexer à l'imparfait. Vexé de recevoir l'enseignement de sa mère, vexé de devoir à son père un nom qui soi-disant le ridiculise. L'humiliation cachée derrière cette vexation écran est d'un autre ordre. Il s'agit, chez Dominique, d'un viol de la personne humaine. Lui a été dénié le sens humain à donner à son impuissance devant la nature et devant la culture, mais surtout d'un déni de la castration édipienne en ce cas-là d'initiatique, celle qui procède du père, valeureux modèle de puissance génitale et sociale, celle qui est ressentie comme épreuve intronisante à la société des garçons. Il s'agit encore, sous cette expérience d'humiliation, d'émois tentateurs, provocateurs, émanant des personnes parentales, celles-là même qui devraient être les soutiens de la loi d'interdiction de l'inceste. On verra plus tard comment. On note dans cette séance qu'il s'est réconcilié avec les chiens, maintenant qu'il s'est réconcilié avec son patronyme. L'épisode du chien, qu'on a dû renvoyer et sans doute piquer pour faire plaisir au propriétaire de l'immeuble, est un épisode qui semble être en rapport avec la naissance et la mort rapide du jeune cousin, atteint d'une maladie bleue, comme pour plaire à la terrible cousine, propriétaire des lieux. Cette cousine avait 3 ans de plus que Bruno, son petit frère. Il y a eu aussi réconciliation avec la curieuse grand-mère maternelle, la rude paysanne au rite magique. On note encore dans cette séance l'allusion à un épisode de rapport affectueux et érotique avec des petits garçons, un lapsus peut-être. Exactement comme s'ils étaient des animaux à caresser,
chien ou chat. Cette situation racontée et fantasmée, celle dont Dominique a été l'objet de la part de la grand-mère de Perpignan, qui le prenait dans ses bras pour regarder les photos de ses morts, du moins il le raconte. De plus, rappelons que sa mère, soi-disant, sur le conseil de la psychanalyste, a redonné des caresses à ce grand garçon de 6 ans, autant qu'elle en donnait à sa petite sœur et qu'elle lui en donne encore. Elle l'a frustré des bénéfices symboliques du sevrage et de la jalousie, en faussant les preuves, frustré donc des possibilités de processus de défense structurants qui en découlent après épreuve réelle. Le traumatisme n'a pas été la frustration de tendresse. L'épreuve de la naissance de la sœur, ça a été le sein redonné et l'abandon des exigences paternantes, éducatives, qui auraient conservé et soutenu l'identité humaine. D'ailleurs, la suite va nous apprendre ce qui s'est passé de pervertissant pour Dominique, et venant d'un comportement habituel de la mère. Le corps à corps passif, au lit avec elle, qu'elle impose en toute innocence à ses enfants à cause de sa phobie de la solitude. Mais n'anticipons pas. Après avoir relaté ses souvenirs, Dominique fait un bonhomme, voire croquis du premier état, où s'affirme la différence de facture sur le dernier, le nomade, et sur les personnages d'avant les vacances. Qui serait-il ? Peut-être c'est un noir de maman quand elle était petite. Il était tout nu et on voyait ça. Or, on ne voit qu'une silhouette. Quoi ça ? Oh, je l'ai fait habiller, alors on ne le voit pas. Ben, pourquoi ? Puisque tu m'as dit qu'on le voyait. Oui, eux, ils le montrent. Et ils ne trouvent pas ça mal. Il lui met un pénis et dit « Le voilà, son pis !» C'est en effet comme un pis de vache qui serait dressé en érection. Il enchaîne. « Non, c'est pas un noir à maman. C'est un bébé qui cherche popo. J'ai pissé au lit, vous savez. » Il le dit tout bas. « Pendant longtemps. Et puis tiens, ça aussi, ça s'appelle le sexe de l'homme. » Et il met à ce bonhomme 2 boules figurant des seins, voire croquis du 2e état. Non, ce n'est pas cela qu'on appelle le sexe. C'est ce que tu as mis tout à l'heure. Ces 2 boules que tu as mises, c'est autre chose. C'est quoi ? Il se tait un certain temps, puis il dit « Maman, pendant un certain temps, c'était le Panthéon qui m'intéressait. Vous savez, le Panthéon, là où on a enterré Napoléon, où il y a un hôpital du tombeau. Voir sa mère, tout Dieu, forme, saint et mort. Tout Napoléon, toute soigneuse d'invalides, entreteneuse d'infirmes. Sa mère glorifiant la chose valeur. Mais qu'est-ce que c'est que cet hôpital du tombeau de Napoléon ? Ça porte un nom ? Oui, c'est un nom qui dit comment ils sont. Je sais plus. Il cherche. Est-ce que ce n'est pas l'hôpital des Invalides ? Ah mais oui, vous avez raison. Eh ben ça, c'est un invalide. Moi, j'ai beaucoup moins de volailles que ça. J'ai fait un échange et j'ai aussi un tracteur que maman m'avait donné. Moi, j'aime jouer au fermier. Chez mes cousins, je suis plus dans l'ambiance parce que c'est une ferme. Et puis comme ça, on n'est pas forcé d'avoir de l'imagination. C'est en vrai. Mon cousin, il ne fait pas d'études. Il se tait. Ah, comment ça se fait ? Il va pas à l'école ? Si, il a 6 ans ou bien 8 ans. Alors il fait des multiplications. Mais c'est pas des études. Tout à l'heure, lui avait 8 ans ou bien 6 ans à la disparition du chien, alias petit cousin mort, un frère aîné de celui-ci. Mais tu crois que ça s'appelle pas étudier de faire des multiplications ? Ah ben voilà. C'est que moi, avant quoi ? Je voyais le mot étude pour des grands, des écoles d'ingénieurs. Mais non, tout ce qui est apprendre des connaissances s'appelle étudier. Mais en effet, ta maman dit de ton frère aîné qu'il est maintenant étudiant parce qu'il est dans une école où il apprend un métier. Mais toi, tu es écolier, ton cousin aussi. Mais un écolier fait des études, à l'école ou au lycée. Un étudiant est plus libre. Ce ne sont pas les mêmes études et ce n'est pas au même endroit. En fait, c'est ton père et ta mère qui ont été étudiants d'école supérieure au moment où ils se sont connus et mariés. Dominique a-t-il écouté ? Mes 2 interventions n'étaient-elles pas inutiles ? Vous savez, ce matin,
En fait, il n'est pas allé à l'école ce matin, puisqu'il est venu à sa séance. Ça m'a étonnée, tout était mieux à l'école. J'ai pas fait de faute du tout dans la dictée, et j'en ai pas fait non plus dans la multiplication. Mais voilà, c'était les multiplications d'un groupe où j'étais pas. Alors dans mon groupe, parce que vous savez, la maîtresse, elle a fait 3 groupes. Alors dans mon groupe, je ne sais pas si j'aurais fait des fautes. En tout cas, j'ai pas fait de faute dans les multiplications qui n'étaient pas dans mon groupe. C'est après cette partie de séance que Dominique m'a dit que son frère est venu les accompagner, lui et sa mère, que son frère voulait me voir et que lui, Dominique, en serait très content. Il préfère ne pas assister. Troisième partie, entretien avec Paul-Marie. Je vois donc ensuite Paul-Marie seul. C'est un garçon extrêmement poli, presque guindé, tiré à 4 épingles, quoique âgé de 17 ans, il en paraît physiquement 14 ou 15, avec moins de moustache que son frère. Il s'assoit, le buste très droit. Je lui demande s'il a eu à aider son frère dans la vie. Il me dit qu'il a toujours fallu qu'il le transporte partout, qu'il le conduise, parce qu'il se perdait, et que c'est terrible d'avoir un frère que tout le monde remarque et que les gens ne sont pas méchants, bien sûr, mais enfin, il sent bien qu'on se moque de lui à cause de son frère. Il trouve son frère bien changé depuis qu'il vient ici. À ma question, il nie avoir eu envie de me connaître, mais rougit en le disant. C'est sa mère et Dominique qui lui ont dit de venir. Je demande à Paul-Marie comment il supporte les absences de son père. Il me dit que ce n'est pas agréable, que lui, il trouve ça drôle, un mari qui n'est jamais avec sa femme, mais que c'est sûrement le métier. Maman lui a dit que c'était son métier, mais tout de même, il pense que papa pourrait venir plus souvent s'il savait que ça ennuie maman. Parce que ça l'ennuie beaucoup, sa mère, quand son père n'est pas là. Comment s'en aperçoit-il? Parce qu'elle a froid dans le lit. Alors il faut toujours que ce soit nous qui on y aille. Alors moi, je ne veux pas, et c'est ou bien Dominique ou bien ma petite sœur qui y va. Je lui demande s'il est content de son travail, de ses amis. Il me dit à peu près les mêmes choses que sa mère, et à peu près dans les mêmes termes. Il ne comprend pas que les filles flirtent. Il trouve que ce n'est pas convenable. Il ne comprend pas que les hommes et les femmes couchent ensemble. Mais il faut bien que ce soit comme ça, parce que sans ça, il n'y aurait pas d'enfants. Lui, il aime un garçon qui est en classe de philosophie, parce que tout ce que celui-là dit l'intéresse beaucoup. Paul-Marie semble content de m'avoir parlé. L'entretien n'a pas été très long, mais beaucoup de choses y sont dites. Après avoir vu son frère, je revois Dominique. Quatrième partie, second entretien avec Dominique. Je dis à Dominique que son frère m'a parlé de ce que leur mère aime bien se réchauffer en les ayant dans son lit, et de ce que lui, son frère, ne veut pas y aller. Alors Dominique est un peu gêné, il réfléchit. Puis, vous savez, moi, j'étais très étonnée l'autre jour de voir mon frère et ma sœur à la patinoire. J'étais avec mon camarade, c'est plus qu'un camarade, c'est un ami. Le patron de son père est plus qu'un patron, c'est un ami. Et puis ma sœur, vous savez, elle a des drôles d'amis. Et puis mon frère, c'est des drôles de gens avec qui il était. Devant cette attitude de défense à l'allusion au coucher avec la mère, où il se met à calomnier et médire sur les soi-disant amis de son frère et sa sœur, je pense que l'ami avec lequel il était, lui, était un ami avec qui il avait fait de drôles de choses. Et je le lui dis. Je lui interprète sous cet angle ce qu'il me dit. Alors il baisse le ton et dit « Oui, on s'amuse avec les fesses et puis avec la fente. On fait comme les vaches avec leur pis. Ce qui se passe dans ton corps, ce que tu appelles ton pis, ce n'est pas un pis de vache. Tu sais bien que c'est ton sexe. Nous en avons parlé tout à l'heure, justement, quand tu as fait ton bonhomme que tu disais être un noir de ta mère. Eh bien, il y a des moments où c'est comme la queue du chien de la dernière fois, où elle est en l'air ou en bas. Et ça dépend de ce que toi tu sens dans ton corps pendant que tu t'amuses à cela. Oui, ça fait drôle. Eh bien, ma sœur, elle va dans le lit de ma mère. Et puis moi aussi, vous savez. Est-ce qu'elle peut entendre maman? Il baisse le ton. Je ne crois pas que ta mère puisse entendre. Mais tu peux parler tout bas si tu veux. Mais puisque tu couches dans le lit de ta maman, elle le sait. Pourquoi faut-il le dire tout bas?
pour qu'elle n'entende pas que tu m'en parles? Ben, c'est parce que je veux plus coucher maintenant avec elle. C'était quand j'avais 7 ans. C'était elle qui voulait, et puis moi, je savais pas, et puis ça me faisait drôle, comme vous avez dit tout à l'heure. Il veut dire les érections. Et puis maman, elle me disait, viens, ça me tiendra chaud, et puis c'est agréable. Mais vous savez, il baisse le ton. Elle veut pas quand papa est là. Elle dit c'est quand papa est pas là. Parce qu'elle s'ennuie, vous comprenez? Ça serait bien mieux s'il était épicier, parce qu'alors il pourrait toujours la chauffer dans son lit. Maman, elle dit que les filles, ça doit toujours coucher avec les femmes. Alors ma sœur, elle couche toujours avec maman. Vous savez, moi, j'ai encore envie d'aller dans son lit à maman, mais alors je ne sais pas. Et puis, elle dit que les garçons, ça doit toujours aussi coucher avec les garçons, parce que quand on est grand, les hommes, ça couche avec les hommes. En Allemagne, à son travail, papa, il couche avec les messieurs et il ne voit pas de dames. Et toi, quand tu parles avec ton frère, que dit ton frère de ça? Oh, mon frère, il s'en fout pas mal. Lui, les filles, ça l'intéresse pas. Sous-entendu, moi, ça m'intéresse. Et puis lui, maman ne lui demande pas, alors il s'en fout pas mal. Moi, ce que j'aime, c'est quand ma grand-mère, la mère de ma mère, elle vient. Parce que alors là, elle écrit tout. Le restaurant, le couvert, le serveur, le menu, elle écrit tout, tout ce qu'on fait. Moi, j'aime quand mon grand-mère, il vient. Allusion à moi qui écrit tout ce qu'il dit, et à moi qui, comme le grand-mère, sépare le fils de la mère envahissante, perversement surprotectrice. Je voudrais être garagiste. Notons l'association, maître de l'essence, avec le coït, le jeu sexuel et le transfert sur moi qui écrit tout. J'aimerais vendre de l'essence aux gens. J'aimerais bien leur mettre de l'essence, moi, dans leur voiture. Et puis, je lui ai dit à maman, et si papa il était là, qu'est-ce qu'il dirait? C'est vrai, elle a raison maman, mais moi, je ne sais pas, ça me fait drôle, alors je sais pas. Visiblement, il y avait là une question à ma personne. Mais c'est toi qui as tout à fait raison, et ton père dirait la même chose. Ta maman n'a pas eu de frère, et elle a toujours été élevée en pension de bonne sœur. Je crois que c'est pour ça qu'elle ne sait pas que quand un petit garçon couche dans le lit de sa maman, et qu'il est collé contre elle, contre sa chemise de nuit, et que lui, il est aussi très peu vêtu, ça lui fait quelque chose. Dans son cœur à lui, il sent que c'est très mal pour lui de se prendre pour le mari de sa mère, parce qu'il prend la place de son papa, et dans son corps, ça lui fait quelque chose. Il ne sait plus s'il est un animal, s'il est un petit bébé, fille ou garçon, ça le rend idiot de plus savoir ce qu'il est. Tu vois bien, maman te dit que si papa était là, tu n'irais pas dans son lit. Eh bien, dans la loi de tous les hommes, partout sur la terre, même chez les Noirs, qui vivent tout nus, il est défendu que les garçons couchent avec leur mère. Jamais le garçon ne peut être le vrai mari de sa mère. Jamais il ne peut l'aimer pour faire des enfants vrais. Les enfants vrais, ils sont faits avec le sexe de leurs deux parents. La loi des humains, c'est que le sexe du fils ne doit jamais rencontrer le sexe de la mère. Ce que je te dis est la vérité. Ta maman veut que vous sachiez la vérité. C'est parce que votre mère n'a jamais eu de frère et qu'elle a été élevée chez les bonnes sœurs, je répète, qu'elle n'a jamais pensé à cela. Mais demande à ton père, il te dira la même chose que ce que je te dis. C'est la loi de tous les hommes. Pendant ce second entretien de la 5e séance, tout en parlant, Dominique modèle ces deux formes, voir le croquis, forme phallique et bande de Möbius. Je les dessine sans mots dire. Après cette séance double de Dominique et celle de Paul-Marie, la mère me demande devant Dominique si je n'ai pas encore quelque chose à lui dire. Si, peut-être. Et je demande à Dominique, peut-être faudrait-il que je parle avec ta maman. Dominique est tout à fait d'accord. J'ai déjà parlé 2 fois du secret professionnel, je pense qu'il a tout à fait confiance. 5e partie, la mère seule. Je dis que j'ai parlé aux 2 garçons et qu'en effet, l'absence du père les gêne beaucoup. Et je dis que le jumelage forcé que Paul-Marie a subi de son frère Dominique l'a certainement beaucoup gêné. Oui, elle s'en était aperçue, mais il était tellement gentil, et c'était la fraternité. C'est le mot de la famille, ce mot fraternité.
Je lui dis que je ne pense pas que Paul-Marie soit trop prude avec elle, que sa sensibilité masculine a l'air tout à fait normale en se défendant de certaines intimités avec elle, et que peut-être elle ne se rend pas bien compte, puisqu'elle n'a pas eu de frère, du niveau d'intimité auquel une mère doit s'arrêter avec ses fils. Avec un petit air futé de fillette prise en flagrant délit, avec une minauderie coquine, elle me dit « Oui, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien les avoir dans mon lit. Et puis, je ne me gêne pas non plus pour me montrer toute nue devant eux, parce que je trouve que c'est la vérité qu'il faut aux enfants, et que c'est beau. » Je lui dis « Mais savez-vous que ça gêne peut-être les enfants, les garçons surtout, et même peut-être votre fille ?» Pour son attitude vis-à-vis de Sylvie, elle est absolument incompréhensive. Puisque les garçons se dérobent à venir dans son lit pour la réchauffer, eh bien tant pis, il faut bien qu'elle l'accepte. Tant mieux si cela ne signifie pas qu'il soit anormalement prude. Mais pour la fille, non. Sylvie, contre moi, vous comprenez, ça me tient chaud. Mais elle n'est pas contente quand mon mari est là, parce que, évidemment, quand mon mari est là, on n'a pas besoin d'eux. Et puis avec Dominique, moi, vous savez, ça ne me changerait rien. Bien sûr, Paul-Marie, il dit que ça gênerait maintenant. Il se cache de moi, pourtant je suis sa mère alors. Qu'a-t-on à cacher à sa mère? Nous découvrons une mère sexuellement infantile. Et c'est, encore une fois, l'inceste tentateur qui est la cause principale de la régression, de la confusion des espèces, des genres et de la forclusion du moi oedipien, de tout ce dont nous sommes en train de repérer difficilement les épisodes mutilants vécus par Dominique.